La Bourgogne, région du grand quart nord-est de la France, a vu ses premières vignes s'implanter dès le 1er siècle de notre ère. Le vignoble de Bourgogne, territoire au patrimoine inégalable et idéalement situé. En effet, depuis l'Antiquité et encore plus au Moyen-Âge, le vignoble de Bourgogne se trouve sur une route commerciale de premier ordre. La Bourgogne constitue ainsi un lieu historique de passage et d'échange. La Bourgogne est divisée en 7 sous-régions. Le Mâconnais, la côte chalonnaise, la côte de Beaune, la côte de Nuits, le Chablisien, le Grand Auxerrois, ainsi que le Châtillonnais. Elle s'étend sur environ 230 km du nord au sud. Environ 187 millions de bouteilles sont produites chaque année, ce qui représente 0,5% de la production vinicole mondiale. Le terroir en Bourgogne est une alchimie subtile et durable entre les cépages, un ensemble d'éléments naturels comme par exemple la météorologie. L'exposition et l'orientation des vignes, le sol et le sous-sol. Ainsi que le savoir-faire des hommes et des femmes vignerons. Il existe 4 cépages principaux en Bourgogne, le chardonnay et la ligotée en blanc, ainsi que le pinot noir et le gamay en rouge. Les vins de Bourgogne sont des vins majoritairement monocépages, ce qui leur apporte une grande pureté d'expression. En raison de son emplacement géographique unique, la Bourgogne est exposée à un climat semi-continental. L'ensoleillement et les températures élevées en été permettent une maturation optimale du raisin, concentrant ainsi les arômes. Nous allons maintenant nous intéresser à la région mâconnaise et principalement au domaine de Fussé. Le vignoble du Mâconnais, long de 35 km, couvre le versant des vallées parallèles orientées nord-sud. Il est délimité par 2 rivières, la Grosne à l'ouest et la Saône à l'est. Le vignoble du Pouilly-Fussé est l'un des plus méridionaux de Bourgogne et le plus réputé du Mâconnais. Le terroir, vous voyez, c'est vraiment cette adaptation terroir-cépage que nous, on revendique beaucoup dans les vignobles européens par rapport peut-être aux vignobles plus récents comme l'Afrique du Sud. Ce petit village de Fussé, il est concentré en fond de cuvette. Mais la forêt, vous n'êtes plus dans le cahier des charges des AOC parce que vous êtes plein nord. Donc on est sur des expositions qui sont un petit peu moins bonnes. Je sais que ça ne fera pas forcément des bons vins, donc du coup l'INAO, l'Institut National des AOC, n'a pas estimé bon de les classer en AOC. En général, on plante rarement des vignes plein nord. Alors donc, cette appellation Pouilly-Fussé, je vous ai dit, elle s'étend sur à peu près 800 hectares en totalité. Et ça va de Vergisson, vous voyez la roche du fond. Oui. Ensuite, ça va sur le village de Solutré, donc la deuxième roche. Ces roches, elles étaient sous la mer autrefois. Elles ont surgi de la mer il y a des millions d'années. Ce qui fait que sur la partie nord de cette appellation Pouilly-Fussé, c'est-à-dire au nord à Vergisson et à Solutré, on va être sur des terrains un petit peu plus calcaires, un petit peu plus minéraux. D'accord. Un petit peu plus... on a aussi des fossiles, on a des coquillages, on a du sable, voilà, parce que c'est ces roches qui étaient sous la mer il y a des millions d'années et qui va donner donc des Pouilly-Fussé un petit peu plus sur la minéralité. D'accord. Plus calcaire. Alors la minéralité, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en Bourgogne, mais c'est un terme qui est assez compliqué peut-être à comprendre gustativement parlant. C'est-à-dire ça associe à la fois le côté fin, élégant, un peu plus acide, côté un peu iodé, un peu salin, parce que vraiment c'est dû au sol. Ici, à Fussé, ce qui domine, c'est pas le calcaire, c'est l'argile. D'accord. Alors, je vous ai dit que le calcaire va donner plus de la minéralité. L'argile, ici, à Fussé, on va avoir plus des vins, plus sur la richesse, la structure, la matière, la complexité. D'accord. Ça fait des vins plus riches. Alors, nous, on a des parcelles à la fois sur Vergisson, puis Fussé, et on assemble souvent les origines. Ce qui est assez compliqué aussi, c'est que, vous voyez, tout est morcelé. On voit un petit peu toutes ces distinctions
de climat. Alors, on a un terme qu'on utilise beaucoup en Bourgogne qui s'appelle le terme climat. Alors, c'est pas la même signification que le temps. Hein. Le climat en Bourgogne, c'est un lieu-dit, c'est un terroir. Et sur Pouilly-Fuissé, entre ces 5 villages, il y a un peu plus de 200 climats. Mais après, il ne faut pas confondre le terme climat et parcelle. D'accord? Parce que chaque climat peut être redivisé en parcelles et en propriétaires. Ça veut dire que sur un même climat, vous pouvez avoir 20 ou 30 propriétaires. Les climats, on les voit, mais les parcelles, on ne les voit pas. Hein, ça se compte en rangées de vignes, hein, en ligne. Donc là, par exemple, sur un climat qui est là, oui. On peut avoir, il y a le premier propriétaire qui peut avoir 6 rangs et le deuxième. Donc, par exemple, nous, au Château de Fuissé, chez nous, nous avons 104 parcelles sur 45 climats. D'accord. D'accord? Vous imaginez bien, moi qui fais des vendanges cette année, on a un chef de culture qui gère tout ça. Il nous disait, allez jusqu'au rang là, après c'est plus à nous. C'est tout cadastré, tout est réglementé, donc logiquement il n'y a pas d'erreur. Hein? Mais ça peut arriver qu'on vendange la parcelle du voisin. Cette complexité bourguignonne, c'est vraiment dû à ces histoires de succession et d'héritage, hein, et ça s'est divisé avec les générations et les générations. Et c'est ce qui fait cette complexité, parce que après, nous, on va faire des vins en fonction des climats. Hein, d'accord. Déjà, on a des différences en fonction des villages, et puis après, on fait des vins en fonction des climats. Hein. Le climat, nous, on individualise certains climats. Oui. Parce que les climats, voilà, certains climats, ils sont toujours à la même exposition, ils ont toujours le même sol, ils ont toujours, voilà. Donc il y a un style quand même pour chacun. Hein. Et vous allez voir en cave, que ce soit ici ou au domaine, on individualise, nous, au départ, on a 45 Pouilly-Fuissé différents qu'on individualise. Après, on ne propose pas 45 Pouilly-Fuissé, il y en a certains qu'on va assembler entre eux, et d'autres qu'on ne va pas assembler justement. D'accord? Tel climat, il reste toujours à la même place, il a toujours le même sol, il a toujours la même exposition, donc il y a quand même un fil conducteur qui est identique d'une année à l'autre. Même si le millésime est un petit peu différent, l'année peut être indifférente, on a quand même un fil conducteur qui est identique. Hein, mais c'est très important et c'est ça le propre de la Bourgogne. Hein, c'est-à-dire qu'en Bourgogne, vous avez cette classification qui est village, premier cru, grand cru. C'est le propre de la Bourgogne parce que c'est par rapport au climat, c'est par rapport voilà, aux différentes terroirs, hein, voilà, qu'on individualise. Vous connaissez la classification village, premier cru, grand cru. Le Mâconnais est la seule région de Bourgogne à ne pas avoir de classification comme ce que vous avez au nord de la Bourgogne. Ici, vous n'avez pas de village, vous n'avez pas de premier cru, vous n'avez pas de grand cru. Alors, on n'a pas encore de premier cru, mais ça va venir très 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 prochainement. Historiquement, nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France était partagée en deux. Jusqu'en 1942, une ligne qui partageait la France en deux. Tout ce qui était au nord de cette ligne était occupé par l'armée allemande. Tout ce qui était au sud de cette ligne était en zone libre. Donc toute la partie nord de la Bourgogne, les vignobles du nord de la Bourgogne, au nord de cette ligne, ils étaient occupés par l'armée allemande. Hein, et l'armée allemande avait dit, nous on veut réquisitionner les parcelles pour faire du vin, pour alimenter l'armée. Et ils avaient dit, les Allemands, on ne prend pas les terroirs classés. Parce qu'eux, ils étaient finis les Allemands, hein, ils avaient déjà pensé que les bons terroirs, c'est ceux qui sont un peu exposés, tout ça, ils produisent pas beaucoup. Hein, et eux, ce qu'ils voulaient, c'était le volume. D'accord? Donc il a dit, nous, on prend que les terroirs qui sont plutôt en fond de vallée, où là, il y a beaucoup plus de production. Et c'est à partir de ce moment-là que les Bourguignons du Nord ont créé cette classification. C'est-à-dire les villages, hein, des vins plus simples, et après, cette graduation, premier cru, grand cru. Voilà. Hein. Et nous, comme on était en zone libre, on n'a pas eu cette nécessité de classement. Donc, c'est pesé
Hein, c'est de la vendange, ce qu'on appelle entière. C'est-à-dire avec la rafle, tout. C'est pas égrappé. Hein, en blanc, c'est pas égrappé. C'est pesé et par gravité, sur un tapis roulant, ça arrive ici. Vous voyez, ça arrive par là. Ça, c'est une table de tri. Et après, ça distribue dans les deux pressoirs. On enlève quelquefois les grappes qui sont un peu, qui sont pas belles ou qui sont pourries ou qui sont vertes et tout. Voilà. Et après, c'est distribué soit d'un côté, soit de l'autre du pressoir. Le raisin arrive directement dans ce qu'on appelle les pressoirs pneumatiques. Alors, ces pressoirs pneumatiques, c'est une façon de pressurer beaucoup plus qualitative. C'est des pressoirs où c'est comme une sorte de ballon de baudruche qui se gonfle et qui écrase tout doucement les grappes en fait contre les parois. Et du coup, ça permet, c'est plus qualitatif déjà, et deuxièmement, ça permet de pouvoir pressurer par petites quantités. Ici, vous voyez ces petites trappes, tout se fait en fait en sous-sol, par gravité. Il y a tout un système de tuyauterie en dessous, en fait, qui par gravité, qui se crée et qui arrive des cuves de débourbage. Avant de les mettre soit en barrique, soit en cuve, il faut enlever les lies grossières. Quand vous pressurez, il reste des résidus de pépins, de peau. Voilà. Et la lie, c'est important parce qu'on fait nous ce qu'on appelle des élevages sur lie. Mais c'est les lies fines qu'il faut garder. Hein. Les premières lies ne sont pas toujours très qualitatives, donc il faut les enlever. Donc du coup, on a des cuves, vous voyez, qui sont ici. C'est pressuré, c'est tout de suite mis dans ces cuves pendant 1 ou 2 jours, le temps que ça se dépose. Et après, c'est transféré soit en cuve, soit en barrique. Le sédiment descend. On récupère que ce qu'on appelle le jus clair. La lie, c'est quelque chose qu'on doit aussi fournir à l'État. Rien ne se jette. Et tout est possible de faire de l'alcool pour l'État français. Ils le distillent et ils extraient de l'alcool qu'ils revendent après à l'industrie, la chimie. Le mou est ensuite envoyé le plus souvent dans des cuves et parfois dans des fûts pour fermenter. La fermentation des vins blancs est plus lente que celle des vins rouges et doit se produire à une température d'environ 15 degrés. Les sucres du mou sont transformés en alcool sous l'action des levures fermentaires. Les micro-organismes entraînent la transformation de l'acide malique en acide lactique, ce qui actionne la diminution de l'acidité du vin et une stabilisation naturelle. Le vin est ensuite conservé en fût pendant plusieurs mois. Les échanges se font alors à travers et avec le bois. Très souvent, surtout en ce moment, on doit remuer les lits. Vous voyez, c'est trouble. Parce que les lits sont mélangés, les lits se sédimentent. Et après, nous, on fait ce qu'on appelle du bâtonnage. C'est-à-dire, on prend un bâton et on remue les lits avec le vin. Et ça oxygène un petit peu, ça donne du gras au vin. Et là, ce système OXO, ça se fait comme ça, juste en remuant, en fait, en tournant la barrique. Et ce système OXO a un intérêt, c'est qu'on peut, vous voyez, mettre plusieurs niveaux. Et quand on veut laver les barriques, on n'est pas obligé de tout enlever. Alors, vous voyez que ici, vous avez des années différentes, 2016, 2015, 2014. Alors, c'est pas l'âge du vin, c'est l'âge de la barrique. C'est-à-dire que nous, tous les ans, on achète 20% de fûts neufs par an. Voilà, et tous les ans, on en revend 20%. Ça veut dire qu'on les garde 5 ans. Parce que quand vous prenez des fûts neufs, ça donne des boisés prononcés. Donc plus le fût vieillit, plus le boisé s'atténue. Les fûts neufs, ça s'achète neuf autour de 700 € hors taxe. Et après 5 ans, c'est revendu que 80. Toujours ici, du chêne français. Et d'ailleurs, beaucoup de pays étrangers nous envient et achètent aussi beaucoup de barriques françaises. Le vin est assemblé et le soufre réajusté si nécessaire. Une colle protéique est ajoutée pour entraîner vers le fond les particules en suspension. Le vin est parfois filtré pour le rendre limpide et brillant. Il est ensuite transféré en fût pour être mis en bouteille à l'aide d'une tireuse et bouché avec une boucheuse. Qu'est-ce qu'un clos ? Clos en Bourgogne, minimum 3000. C'est souvent les bonnes parcelles, les meilleures parcelles, parce que c'est souvent des parcelles anciennes, vous n'avez pas les mêmes sols.
donc ça va pas donner des goûts, ça va donner des goûts différents. Et c'est une parcelle qui est pour nous assez exceptionnelle puisqu'elle fait 3 hectares et un seul propriétaire, donc c'est un monopole assez inhabituel. Pouvez-vous nous expliquer le cycle végétatif de la vigne? On va commencer par la taille en ce moment. Il se déroule à peu près après les vendanges, donc au mois de novembre à peu près, jusqu'à peu près de février. Vous avez les bourgeons qui arrivent à peu près en mars-avril. Donc il ne faut pas qu'ils gèlent à ce moment-là. Le gel est très mauvais quand on arrive. Après vous avez la feuille qui arrive à peu près en avril-mai. Et ensuite, vous avez la floraison, la fleur, c'est ça qui va déterminer la quantité. Alors, elle se déroule en général au mois de juin. Et après, donc, on a l'apparition des grappes à partir de juillet à peu près. Et après, on a fin juillet, début août, on a une phase qu'on appelle la véraison. C'est-à-dire que c'est le changement de couleur du grain. Pouvez-vous nous résumer le processus de vinification? Alors, c'est très compliqué. Pour le vin blanc, on ramasse, on pressure directement et les fermentations s'enclenchent tout de suite. Alors, la première fermentation, c'est la fermentation alcoolique qui transforme le sucre en alcool. Souvent, on aide la fermentation par des levures naturelles, on rajoute des levures. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fermentation malolactique. C'est la transformation de l'acide malique en acide lactique. C'est pour baisser l'acidité. Pour la faire, c'est naturel, ça se fait dans la continuité de la fermentation alcoolique normalement. Pour la stopper, on refroidit. Donc après, il y a c'est pas terminé. On fait le bâtonnage, on remue les lits, puisqu'on fait des élevages sur lit, on remue les lits avec le vin, il y a tout l'affinage, il y a les boisés, les tanins du bois qui vont s'imprégner aussi, il y a tout.